Bon matin, je suis en route vers le secteur numéro 13 sur la carte que Bertrand Moreau nous a fournie pour les photos en milieu naturel. Et c'est le... comment ils appellent ça? Le lac du Faisan. Quand vous regarderez la photo. Et je me suis dit, comme première capsule officielle du question-réponse, je me suis dit, je pourrais poser la première question maintenant, étant donné que j'ai un cellulaire et que... Bon, justement, je reçois un courriel. C'était un peu... C'était un courriel de Bertrand Moreau. C'est-tu dadon? Ah, Bertrand. En tout cas. Fait que là, j'ai posé une question à Bertrand. Je lui ai dit, moi, je vais en faire de la photo de paysage au secteur numéro 13. Et puis, j'aimerais utiliser des techniques d'hyperfocale. L'idée de l'hyperfocale, on pourra en revenir, mais c'est d'avoir de la netteté sur la totalité de notre image, en premier plan jusqu'à l'infini. Et souvent, ce qui détermine la full netteté dans une photo, c'est plusieurs facteurs. La focale utilisée, l'ouverture, et puis là où ce que tu fais la mise au point aussi dans la scène. Et puis, vu que c'est complexe à calculer, avec les cellulaires, il y a des applications pour ça. Et j'ai demandé à Bertrand, est-ce que tu as une application que tu me conseillerais d'utiliser? Et il me l'a fourni. Alors voilà, je vous envoie l'information. C'est une application payante, mais ça coûte le prix d'un café. C'est pas cher. Salut! Alors, pour résumer, c'est quoi l'hyperfocale? Il existe un endroit dans une scène où vous pouvez faire la photo, ou plutôt vous allez faire la mise au point. Et lorsque vous faites la mise au point à cet endroit-là, c'est là que vous allez obtenir la plus grande profondeur de champ qui va exister. Habituellement, c'est très très près de vous et ça s'en va jusqu'à l'infini. Mais c'est où cet endroit-là pour faire la mise au point? Ça, imaginez, ça dépend en plus de, comme j'ai dit tantôt, de la focale utilisée, l'ouverture utilisée, puis même en plus le type d'appareil que vous avez. Fait qu'habituellement, c'est ça. C'est pour ça que ça prenait un petit livre avant dans lequel toutes les tables étaient inscrites, ou bien aujourd'hui, un cellulaire. Alors, quand vous rentrez les coordonnées dans l'application, l'appareil vous dit, vous devez faire la mise au point à telle distance de vous. Vous faites la mise au point à cet endroit-là et c'est réglé. Vous venez d'atteindre l'hyperfocale. C'est vrai, en terminant, Bertrand me disait que si vous n'avez pas d'application ou vous ne voulez pas traîner ça avec vous, vous pourriez retenir une petite série de données, un petit paquet de chiffres, mais qui pourrait être utilisé maintenant, après ça, à toutes les sauces lorsque vous cherchez à faire de l'hyperfocale. Fait qu'en gros, si vous avez un plein capteur, un full frame, vous pouvez mémoriser que si vous faites vous vous placez à 24 mm, vous ne changez plus ça. Et ensuite de ça, vous faites votre mise au point à 8 pieds en avant de vous, votre photo sera toujours claire à partir de 4 pieds en avant de vous et jusqu'à l'infini. Et bien sûr, il manque une donnée. Il vous manque l'ouverture, mais mettez-vous à f8. Fait que si je résume, avec un full frame, f8, 24 mm, et vous faites la mise au point à 8 pieds en avant de vous, c'est réglé, vous venez d'obtenir l'hyperfocale. Puis une fois qu'en passant elle est faite, là, vous n'avez plus besoin de refaire la mise au point, il faudra juste la photographier, puis vous êtes toujours en hyperfocale. Et si vous possédez un APS-C, alors là, on regarde les mêmes chiffres, 24 mm, vous mettez à f8, il suffit simplement de faire la mise au point à 12 pieds. Et là, vous allez avoir une hyperfocale qui débute à 6 pieds en avant de vous jusqu'à l'infini. Voilà!